Le réveil sonne, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, la course commence. Pas la course physique, mais celle, plus épuisante encore, qui se déroule dans votre esprit. La liste des tâches, le poids des responsabilités, les conversations difficiles à venir, les incertitudes du lendemain. Le tumulte du monde frappe à la porte de votre conscience avant même le premier rayon de soleil. Vous vous sentez peut-être déjà fatigué, sur la défensive, prêt à réagir plutôt qu'à agir. La question lancinante se pose alors, comment affronter cette journée non pas en survivant, mais en rayonnant? Comment réagir avec sagesse et non par impulsion? Comment voir les autres avec amour et non avec jugement? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure organisation ou une plus grande force de volonté. Elle réside dans une transformation intérieure profonde, un alignement divin. Il existe une prière, une clé spirituelle, pour échanger notre perspective limitée, anxieuse et souvent égoïste contre celle, infinie, paisible et aimante de notre Sauveur. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un moment sacré, non pas pour demander à Dieu de changer vos circonstances, mais pour lui demander de changer votre manière de penser. Ensemble, nous allons prier pour recevoir la pensée de Christ, cette perspective divine qui change tout. Avant de prier, il est essentiel de saisir cette vérité fondamentale. Avoir la pensée de Christ n'est pas un objectif inaccessible réservé à une élite spirituelle, mais une promesse et une possibilité offerte à chaque croyant par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de nos efforts intellectuels, mais le résultat d'un abandon confiant. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 5, ne nous donne pas une simple suggestion, mais une instruction divine. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous invite à adopter la mentalité de Jésus, son humilité, son obéissance au Père, son amour sacrificiel. C'est choisir de voir le monde, non pas à travers le prisme de notre ego, de nos blessures ou de nos peurs, mais à travers les yeux de la grâce et de la vérité éternelle. Mais comment cela est-il possible concrètement? Romains 12, verset 2 nous éclaire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation commence dans nos pensées. Le renouvellement de l'intelligence est un processus actif où nous choisissons délibérément de rejeter les schémas de pensée du monde, la peur, la convoitise, l'orgueil, la critique, et de les remplacer par la parole de Dieu. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une demande pour quelque chose que nous ne possédons pas. C'est un acte de foi pour activer une promesse qui nous a déjà été faite, car 1 Corinthiens 2,16 déclare avec audace « Mais nous avons la pensée de Christ ». Nous demandons au Saint-Esprit de rendre cette vérité réelle et tangible dans chaque seconde de notre journée. Maintenant, avec cette assurance dans le cœur, préparons-nous à prier. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot de cette prière monter de votre esprit vers le trône de la grâce. Faisons de cette prière la nôtre. Père céleste, en ce début de journée, je me présente devant toi non pas avec ma propre force, mais dans ma vulnérabilité. Mon esprit est souvent un champ de bataille, où s'affrontent l'inquiétude et la foi, le doute et l'espérance. Je reconnais que sans toi, mes pensées sont limitées, mes perspectives sont faussées, et mes réactions sont imparfaites. C'est pourquoi, en cet instant, je dépose cette journée à tes pieds. Seigneur, je dépose devant toi le fardeau de mes propres pensées. Je renonce à l'anxiété qui murmure des scénarios de défaite avant même que la journée n'ait commencé. Je renonce à l'orgueil qui me pousse à avoir toujours raison et à défendre mon point de vue. Je renonce à la critique et au jugement hâtif envers les autres. Je me libère de la pression de devoir tout contrôler et tout comprendre. Je t'abandonne mes plans, mes attentes et mes peurs. Fais de mon esprit une page blanche sur laquelle ton Esprit Saint peut écrire aujourd'hui. Père, je proclame ta parole sur ma vie. Je proclame qu'en Christ, je ne suis plus esclave de mes anciennes façons de penser,
En vertu de Philippiens 2:5, je te demande, Seigneur, donne-moi tes pensées. Remplis mon intelligence de ta perspective divine. Je prie pour que mes yeux voient les situations comme tu les vois. Là où je vois un obstacle, montre-moi une opportunité de croissance. Là où je vois un ennemi, aide-moi à voir une âme que tu aimes. Là où je vois le chaos, révèle-moi ta main souveraine à l'œuvre. Je prie pour que mes oreilles entendent au-delà des mots. Donne-moi la capacité d'entendre les besoins non dits, les douleurs cachées et les appels à l'aide derrière les paroles parfois maladroites ou agressives de ceux que je rencontrerai. Que j'écoute avec compassion plutôt qu'avec l'envie de répondre. Je prie pour que mon cœur ressente ce que ton cœur ressent. Brise mon cœur pour ceux qui brisent le tien. Remplis-le d'un amour inconditionnel pour ma famille, mes collègues, mes voisins, et même pour ceux qui me sont difficiles à aimer. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je prie pour que ma bouche parle des paroles de vie. Que chaque mot qui sort de ma bouche aujourd'hui soit une source d'encouragement, de vérité, de guérison et de grâce. Garde-moi de la médisance, de la plainte et des paroles vaines. Je proclame que j'ai ta sagesse pour prendre les décisions d'aujourd'hui, grandes et petites. Je proclame que j'ai ta patience face aux frustrations, ta force face aux épreuves et ta joie au milieu des circonstances. Par la foi, je reçois maintenant ce renouvellement de mon intelligence. Je choisis de ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne suis plus seul. Pour penser, décider et agir, tu es avec moi. Merci, Père, parce que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Merci pour ta présence qui m'accompagne à chaque pas. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus que je prie. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue avec Dieu tout au long de votre journée. Chaque fois que vous sentirez l'anxiété ou la colère monter, revenez à cette vérité. Vous avez la pensée de Christ. Faites une pause, respirez et demandez-lui « Seigneur, comment vois-tu cette situation ?» Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec la perspective du Christ et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis ta pensée aujourd'hui ». Chaque déclaration est une encre pour votre âme. Que la paix et la sagesse du Christ remplissent votre journée. Soyez bénis.